retournons sans plus attendre où nous en étions, car il y a beaucoup à raconter. En ce qui concerne Light, il ne sera pas en état de faire quoi que ce soit pendant une journée et demie environ, car il était en train de déprimer en premier lieu, et ce jusqu'à ce que la fatigue physique et mentale liée à la bataille précédente et aux événements qui en ont découlé ne le rattrape. Donc, pendant ce temps-là, considérons-le comme out. Quant à Julian, il finira par se réveiller à la fin du jour suivant la fin du conflit. Donc, à peu près une journée après le départ de Light. À son réveil, il n'avait pas les idées très claires, mais les éclaireurs qu'il avait surveillés à tour de rôle, guettant son réveil, furent fous de joie de le voir ouvrir les yeux. Il demanda ce qui s'était passé et les éclaireurs lui racontèrent ce qu'ils savaient. Là, Julian se rappela la bataille entre les soldats et les révolutionnaires, la confrontation avec Marcus et surtout la vision de Light, son visage à découvert, au-dessus du cadavre décapité de son frère, les poings recouverts du sang de ce dernier. Il demanda où était Light et les éclaireurs l'informèrent de son départ, en lui transmettant qu'il lui pressentait ses excuses sans qu'il ne sache pourquoi. Julian, lui, avait une idée de pourquoi Light s'excusait, mais ne leur dit rien et fit mine de ne pas savoir non plus. Il ne savait pas trop quoi penser de ce qu'il avait découvert. Quelques minutes plus tard, le reste des éclaireurs, accompagnés des jumeaux, vinrent voir Julian. Les jumeaux expliquèrent à ce dernier que les révolutionnaires les avaient libérés et leur avaient dit qu'ils pourraient rentrer aux hautes tours avec le reste du groupe. En précisant que, même si les révolutionnaires auraient apprécié la présence des jumeaux au vu des avancées qu'ils ont apportées autour, ils savaient qu'ils étaient venus contre leur gré et savaient ce que c'était que d'être réduits à l'esclavage. Donc, ils leur ont promis qu'ils pourraient repartir. Julian, en apprenant la nouvelle, était content, bien évidemment, mais les événements liés à Light envahissaient son esprit. Finalement, tous se reposèrent jusqu'au lendemain, et à l'aube, ils retournèrent au camp des hautes tours, escortés par un petit groupe des nouveaux soldats de la base. Après tout, même si Julian avait un peu récupéré, il n'était pas non plus au top de sa forme, et les révolutionnaires leur devaient bien ça, pour l'aide apportée durant la bataille. Durant tout ce temps, y compris durant le trajet, Julian n'avait que Light en tête. Il se posait 1 million de questions, et savait qu'une fois rentré, au moins une personne remarquerait son absence. Au bout de quelques heures, le groupe regagna les tours. Et pour éviter aux soldats de la base de faire le chemin retour le même jour, ils leur proposèrent de les loger jusqu'au lendemain, ce qu'ils acceptèrent volontiers. Et quand la plateforme arriva au toit, une bonne partie des habitants des tours étaient là pour les accueillir, heureux du retour de Julian, des éclaireurs et des jumeaux. Mais dans la foule, malgré l'allégresse, une personne remarqua effectivement l'absence de Light. Vous l'avez deviné, c'était Sorel. Elle était heureuse, bien évidemment, du retour de tout le monde, mais s'inquiétait pour Light et espérait qu'il ne lui soit rien arrivé. À peine rentré, Julian demanda au conseil de se rassembler, et une fois cela fait, il demanda à ce qu'un rassemblement soit organisé le soir même afin de raconter ce qui s'était passé à la base aux habitants des tours. Les membres du conseil firent alors passer le message que ce soir, il y aurait un rassemblement. En attendant le rassemblement, tout le monde se remit au travail. Les soldats, eux, furent emmenés dans un appartement de l'étage inférieur à la prison, car, au vu des derniers événements, les loger dans des cellules aurait été irrespectueux et mal vu. D'ailleurs,
Les soldats furent invités à participer au rassemblement en tant que témoins. Les heures défilèrent, et le moment arriva. Les habitants se rassemblèrent dans la salle, en attente des nouvelles sur ce qui s'est passé dans la base. Malheureusement, Sorel était absente, le rassemblement commençant après son couvre-feu. Mais, hormis elle, une fois que tous ceux qui voulaient venir au rassemblement furent présents, Julian put commencer à raconter ce qui est arrivé. Il parla du fait que Marcus n'avait pas respecté sa parole et avait prévu de les faire tuer par des infectés, qu'une révolution avait éclaté et que Marcus avait été tué dans la bataille, sans donner trop de détails, en particulier en ce qui concerne Light. Plusieurs questions furent posées. Quelle relation les tours et la base entretiendraient désormais? Est-ce que l'impôt était toujours en vigueur? Qui allait diriger la base? Etc. Julian leur répondit que tout ça était tout nouveau et que des accords et des décisions seraient pris au fur et à mesure. Qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Au bout de 2 heures, le rassemblement se termina et tout le monde rentra chez soi. Les soldats retournant dans l'appartement qu'on leur avait temporairement attribué. Quand les parents de Sorel furent de retour chez eux, Sorel leur sauta presque dessus, leur demandant ce qui s'était passé et s'ils avaient du nouveau sur Light. Ils lui répondirent qu'ils n'avaient même pas remarqué qu'il n'était pas revenu, ce qui choqua légèrement Sorel. Puis, ils lui racontèrent ce que Julian avait dit pendant le rassemblement. Il n'avait même pas abordé le sujet de sa disparition. Pour Sorel, c'était sûr, il s'était passé quelque chose. Elle décida donc d'aller tirer les vers du nez de Julian le lendemain. Le matin qui suivit, les soldats repartirent pour la base, et Sorel commença à chercher Julian. À force, elle connaissait bien son emploi du temps et ses habitudes, mais il n'était pas là où il devrait être. Alors, elle demanda à ceux qu'elle croisa s'ils savaient où il était. Et on finit par lui répondre qu'il se reposait dans son appartement et qu'il valait mieux le laisser tranquille. Mais Sorel ne l'entendait pas de cette oreille. S'il était arrivé quelque chose à Light, elle devait le savoir. Elle alla donc jusqu'à l'appartement de Julian. Elle pensait y trouver des gardes, mais il n'y avait personne. Julian avait dû leur dire de le laisser. Elle commença alors à toquer à la porte et à appeler Julian. Quelques secondes plus tard, il lui ouvrit la porte, avec une mine abattue et fatiguée. Il n'avait pas réussi à dormir à cause de toutes les questions qui se bousculaient dans sa tête. Néanmoins, il fit entrer Sorel et alla s'installer dans son fauteuil. Sorel s'assit dans le canapé juste à côté et, sans chercher à prendre de pincettes ou tourner autour du sujet, elle lui demanda où était Light et s'il lui était arrivé quelque chose. Julian eut un petit rire triste, lui disant que même s'il avait évité le sujet, il savait comment elle remarquerait l'absence de Light et n'accepterait pas cette disparition sans réponse. Il lui avoua ensuite que, oui, il s'était passé quelque chose. Il lui raconta la confrontation avec Marcus, la balle tirée, les cris et les bruits étranges, Light au-dessus du cadavre de son frère et son départ, en occultant la partie où il avait découvert qu'il était infecté. Car, oui, il en était sûr, il avait remis les pièces du puzzle en place. Le fait que Light veuille se cacher, ses surprenantes capacités et, bien évidemment, son visage qui n'était pas recouvert de cicatrices, mais ressemblait à celui d'un infecté de stade 1. Sorel ne comprenait pas. D'accord, Light avait tué Marcus, mais ça ne justifiait pas son départ. Elle demanda à Julian s'il y avait encore quelque chose qu'il ne lui disait pas. Et il avoua que oui, mais que ce n'était pas à lui de lui dire,
que si elle devait apprendre toute la vérité, ce serait par la bouche de Light, et qu'il aimerait bien aussi la connaître. Sorel lui demanda alors ce qu'il attendait pour aller le chercher. Et Julian lui répondit que ce n'était pas si simple, qu'il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, qu'il était peut-être dangereux, et que si ça se trouve, il n'était peut-être déjà plus en ville. Elle lui rappela alors ce que Light avait fait pour eux, qu'il avait sauvé les éclaireurs 2 fois, qu'il avait accepté de se sacrifier pour eux alors qu'il n'était là que depuis quelques jours, qu'il avait sauvé Julian de son frère, et elle rajouta qu'il lui avait permis de remonter la pente après la mort du groupe de Léo, qu'il avait été un des rares à la soutenir et l'encourager à se relever. Julian répondit qu'il savait tout ça, mais était encore hésitant. Sorel ajouta alors qu'il lui avait dit que si la vérité devait se savoir, ce serait de la bouche de Light. Et donc, au fond de lui, Julian voulait que Light revienne et qu'il leur explique tout. Là, Julian regarda la jeune fille en face de lui et eut un petit rire amusé et soulagé. L'incertitude en lui s'apaisait et il lui donna raison. Mais ramena le fait que Light avait peut-être quitté la ville, et que même si ce n'était pas le cas, il ne savait pas où chercher pour le trouver et essayer de le ramener. Sorel réfléchit quelques minutes, et après un silence songeur, elle lui dit qu'elle avait un plan. Et maintenant, laissons-les mettre en place ce fameux plan pour trouver et ramener Light. Et retournons voir ce qui se passe de son côté. D'accord ? Bah, de toute façon, d'accord ou pas, c'est moi qui décide. Allez! De son côté, Light, après sa journée et demie de déprime et de sommeil à cause de l'épuisement, ressentit de la faim. Une faim plutôt forte. Après tout, ça faisait presque 2 jours qu'il n'avait rien mangé. Et même s'il n'était pas plus motivé que ça, après avoir réfléchi où il pourrait trouver de la nourriture, il se rappela des arbres fruitiers qu'il était parti chercher avant de sauver le groupe d'éclaireurs et d'arriver au tour. Il se leva alors et partit en quête des fameux fruits. Ses déplacements en ville étaient plus fluides et discrets, ses aventures avec les éclaireurs lui ayant appris quelques petites choses. Il atteint les arbres sans grande difficulté et grimpa dedans pour se nourrir. Il resta assis dans l'arbre pendant qu'il mangeait quelques fruits, et une fois repu, il repartit vers les remparts. Là-bas, il recommença à déprimer, commençant une routine entre déprime, dodo et arbres fruitiers pendant les 2 jours qui suivirent. Mais, durant sa routine, il vit des graffitis sur les murs et le sol en ville. Il était marqué « Light revient » ou encore « Tu nous manques » et autres messages lui demandant de revenir au tour, tous signés sous les noms de Julian et Sorel. Le cœur de Light se serrait. D'un côté, il était heureux que Julian ne le rejette pas, mais il se rappelait aussi de son regard quand il a vu son visage. Il se rappela aussi de la bestialité dont il avait fait preuve face à Marcus, et il ne voulait pas être une menace pour eux. Alors, il continua sa routine. 1 jour, 2 jours, 3 jours, les graffitis devenaient plus nombreux chaque jour, et se trouvaient surtout vers la zone où Light avait sauvé les éclaireurs, et où il les avait emmenés pour trouver les restes du groupe de Léo. Et même s'il voulait éviter ces zones pour ne pas avoir affaire aux graffitis, il ne pouvait s'empêcher d'y aller et de les lire. Ça lui faisait mal, bien sûr, mais il en ressentait le besoin, comme si c'était la seule chose qui le reliait encore à ceux qu'il aimait. Puis, au bout du 4e jour, il y retourna. Là, un groupe d'éclaireurs était en train de rajouter un nouveau graffiti. « Tu avais promis », signé uniquement sous le nom de Sorel, il était écrit. Cette phrase lui fit l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Il pouvait ressentir la tristesse et la douleur dans cette phrase.
il se rappela la promesse qu'il avait faite à Sorel, celle de réparer leurs erreurs ensemble. Il regarda les éclaireurs qui partaient, le graffiti, ses mains qui avaient été tachées du sang de Marcus. Tout se bousculait dans sa tête, les flashs de ceux qui comptaient pour lui et de ses craintes. Son corps semblait vaciller entre vouloir rattraper les éclaireurs et rentrer, et fuir loin. Les graffitis, ses mains, les éclaireurs, Marcus, Sorel, le sang, sa promesse, la peur. Sa respiration s'accélérait et les larmes commençaient à monter. Sa tête lui faisait mal. Puis d'un coup, son corps bougea de lui-même. Il courut aussi vite qu'il put, sans s'arrêter ni se retourner. Sa décision était prise. Même s'il devait en souffrir, même s'il devait finir seul et rejeté, il voulait au moins revoir Julian et Sorel une dernière fois et tout leur avouer. Il finit par rattraper les éclaireurs et leur demanda de le ramener autour. Là, il entendit « Bien sûr, mon grand. » de la part de celui qui dirigeait le groupe. C'était Julian. Bien sûr, Light était surpris, et s'était figé. Mais Julian vint lui mettre une main sur l'épaule, et ils repartirent ensemble pour les tours. Une fois rentré, Julian retourna dans son appartement avec Light, et après quelques minutes, Sorel entra précipitamment sans toquer et se jeta sur Light pour lui mettre des coups de pied et le traiter d'imbécile, en larmes. Light se laissa faire, même s'il avait mal, et malgré tout, il était content de la revoir. Une fois Sorel calmé et tout le monde assis, un silence pesant se fit ressentir. Light ne sachant pas par où commencer et surtout peinant à se lancer. Julian finit alors par demander à Light de retirer son masque, le regard mi-triste, mi-encourageant. Sorel fut surprise de cette demande, et alors qu'elle allait protester, croyant toujours au mensonge de Light sur ses cicatrices, ce dernier lui attrapa doucement le bras, et après quelques secondes et beaucoup d'hésitation, il retira sa capuche et son masque. Julian, malgré encore une petite stupeur, semblait plus analyser le visage de Light, là où Sorel était dans la surprise et l'incompréhension totale. Julian demanda à Light de s'expliquer. Et il commença alors à le faire. Oui, je suis bel et bien infecté. Et oui, je suis encore conscient, même si des fois le virus cherche à reprendre le contrôle. Julian lui demanda s'il savait comment cela se faisait-il qu'il ait gardé sa conscience et depuis quand il était infecté. Puis Sorel se souvint. « C'était toi !» dit-elle, la voix tremblotante. Julian les regardait interrogatif et Light lui répondit. « En effet, c'est moi qui ai attiré l'infecté pour te permettre de fuir quand tu as quitté la base sans autorisation. » Sorel joignit les mains devant sa bouche, choqué et réalisant quelque chose. « C'est en me protégeant que tu t'es fait !» Elle n'eut même pas terminé sa phrase que Light hocha doucement la tête. Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Sorel, la culpabilité de sa bêtise remontant et se renforçant. En voyant ça, Light rétorqua rapidement que ce n'était pas de sa faute, qu'il avait choisi de venir dans ce monde et avait agi sans réfléchir. Julian et Sorel eurent la même réaction perplexe en entendant « ce monde », lui demandant ce qu'il voulait dire par là. Et après quelques secondes d'hésitation, Light leur avoua qu'il venait d'un autre monde, qui, lui, n'était pas en proie à un virus, qu'il avait été contacté par une sorte de divinité qui lui avait proposé de venir dans ce monde et qu'il avait accepté. Avant de continuer, petite précision, je ne suis pas une divinité, mais une incarnation.
C'est-à-dire que j'incarne un concept universel. Je possède une puissance et des pouvoirs sans limite, mais la seule divinité officielle, c'est celle qui a créé tout cet univers. Oui, je parle bien de ce salopard avec un melon gigantesque qui me permet de vous raconter cette histoire. Bon sang, le quatrième mur en a pris pour son grade. Enfin, continuons. En entendant ça, Sorel demanda à Light de confirmer qu'il vivait dans un monde en paix, sans virus, et qu'il a accepté de venir de son plein gré. Ce que Light confirma, résultant d'un coup de poing dans l'épaule tout en se faisant traiter à nouveau d'imbécile par cette dernière. Elle le gronda en lui disant qu'elle rêverait d'être à sa place dans un monde sans virus et lui demanda pourquoi il avait accepté cette proposition stupide. Et il répondit que même si son monde était plus agréable que le leur, il se sentait étouffé, ne s'y sentait pas à sa place. Il précisa qu'il savait qu'il avait été bête et avoua qu'il regrettait un peu son choix. Puis, après une profonde respiration, il précisa que s'il n'était pas venu dans ce monde, le groupe de Léo serait peut-être encore en vie. Là, Sorel écarquilla les yeux et lui demanda de s'expliquer. Light avoua donc qu'il était infecté et qu'il avait attaqué le groupe de Léo, que c'était juste après sa transformation et qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore récupéré sa conscience, mais précisant que ça n'excusait pas ce qu'il avait potentiellement fait. Sorel se leva brusquement, le regardant avec des yeux ronds, remplis d'incompréhension. Puis, elle commença à marcher dans la pièce, faisant les 100 pas. Juliane, qui écoutait attentivement jusque-là, eut une lueur de compréhension et lui demanda s'il lui était arrivé la même chose avec Marcus. Light lui répondit que quand il a vu Juliane à terre et l'a cru mort, le virus n'a pas vraiment repris le contrôle, mais la rage qu'il ressentait lui avait fait perdre la raison. Ce n'est qu'en entendant les cris de Marcus qu'il a retrouvé un peu le contrôle de lui. Mais il ne voulait pas s'arrêter là, il voulait vraiment le tuer. Alors il l'a fait. Juliane se pencha en avant et mit sa main sous son menton, et réfléchit. Là, un long silence s'installa, alors que Juliane et Sorel semblaient mettre de l'ordre dans les informations, essayant d'encaisser le tout et de réfléchir posément. Light, assis et attendant, un peu mal à l'aise et ayant peur de ce qu'ils allaient décider. Puis, au bout de quelques minutes, Sorel se mit face à Light et se mit en position pour le frapper. Light ferma les yeux, résolu à se prendre sa furie. Puis, il sentit la tête de Sorel se poser contre son torse. Elle s'était assise sur les genoux et s'était posée contre lui, en le traitant de crétin. Light et Juliane se regardèrent un peu perplexes. Puis Sorel se redressa doucement et vint se rasseoir à côté de Light. En vrai, même si ça me fait mal de réaliser que tu nous as menti tout ce temps, je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je ne peux pas vraiment t'en vouloir pour mon frère. Après tout, tu as été infecté par ma faute. Et si je n'étais pas sortie, tu n'aurais peut-être pas été infecté aussi vite. Et mon frère serait encore parmi nous. Alors que Light allait dire que ce n'est pas de la faute de Sorel, cette dernière leva son poing, menaçant de le cogner s'il ne se taisait pas sur le champ, ce qu'il fit sans lutter. Puis elle continua. En revanche, je confirme que tu es un crétin fini pour avoir accepté le marché d'une entité que tu ne connaissais même pas. En particulier, pour abandonner la vie que tu avais. Mais bon, si tu ne l'avais pas fait, ce serait peut-être moi qui serais morte. Vous me croyez? Surtout? Juliane et Sorel se regardèrent et lui dirent qu'il leur avait peut-être menti pour les cicatrices, mais qu'il lui faisait quand même confiance. Déjà parce qu'il leur avait tout avoué, même ce qui aurait pu le mettre dans une situation difficile. Sorel ajouta que ça expliquait la tenue qu'il avait quand il l'a sauvé et le fait qu'il n'y connaisse rien sur ce monde et sur le virus. Puis elle conclut en lui disant que, néanmoins, maintenant,
la promesse de réparer leurs erreurs ensemble se renforçait et qu'elle fera en sorte qu'ils la respectent. Julian le rassura aussi sur le fait qu'il ne lui en voulait pas pour la mort de son frère. Même si cette mort était loin d'être la plus douce, il préférait ça à le voir pendu ou brûlé sur un bûcher. Light ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, mais le soulagement et la joie de ne pas se faire rejeter prit le dessus et il fondit en larmes. Julian et Sorel se lancèrent un regard amusé et soulagé. Et Sorel caressa doucement le dos de Light. Une fois qu'il se calma, Julian lui dit qu'il fallait tout de même faire attention à son statut d'infecté, et qu'il garderait son secret, mais devrait le surveiller, et malgré tout étudier sa situation. Et pour ça, il faudrait tout raconter aux jumeaux. Car même s'il serait aussi choqué en apprenant la nouvelle, il serait plus curieux et intéressé par Light. Même s'il était un peu réticent, il accepta. Julian fit alors appeler les jumeaux, et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent. Là, Light leur avoua à eux aussi la vérité. Et ils eurent exactement la réaction attendue. Ils le mitraillèrent de questions, à tel point que Julian et Sorel durent les calmer. Et dans toute cette agitation, Light les regarda, heureux malgré tout de là où sa décision l'avait emmené. Il les remercia, tous, pour la bienveillance et la compréhension dont ils avaient fait preuve. Et ils lui sourirent. Light rejoignit donc à nouveau officiellement le camp des Hautes Tours, avec cette fois des gens qui connaissent son secret et l'acceptent malgré tout. Mais dans l'ombre, quelque chose grandissait. Le chaos commençait à bourgeonner, et Light et ses camarades allaient devoir faire face à une menace qui dépassait de loin Marcus. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois. Je vous donne donc rendez-vous dans l'acte 2 de cette histoire trépidante.